Moi? Oui, mais. Comme ça. Ouais. Je suis professeur d'histoire et c'est vrai que le livre, dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit je vais faire un livre simple. Parce que les livres, moi, je les trouve très compliqués. C'est souvent avec des mots en latin, des mots à rallonge, on est obligé de prendre des dictionnaires. Et je voulais que ce livre-là, il puisse être lu par tous. Et je pense que c'est aussi ça qui fait le succès de ce livre, c'est qu'il est à la portée de tout le monde. Et mes élèves au lycée ont pu le lire, quelques pages, etc., où il est au CDI, donc ils ont le consulté. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils me disent « Ah, monsieur, j'ai juste regardé une œuvre, c'était super intéressant. » Et c'est vrai que c'est juste... L'intérêt de ce livre, c'est qu'on peut le prendre à n'importe quelle page. Et pendant 5 minutes, lire une histoire sur une peinture, et puis le refermer, et puis le lendemain, on prendra une autre peinture, ou un jour. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu, et c'est comme ça qu'il est arrivé. Donc une fois que j'ai eu l'idée, j'ai proposé à Grégoire Fauconnier, qui est un ami, que j'ai rencontré à la faculté de Nanterre, à l'université, j'ai proposé de travailler avec moi sur ce projet, ça l'a tout de suite enchanté, et on a commencé à recenser les peintures, et on en a trouvé des milliers en fait. On pensait en trouver, je sais pas, une centaine, et en fait on en a trouvé plusieurs dizaines de milliers. Donc on s'est dit, mince, il y a vraiment quelque chose à faire. Cette diversité européenne, parce que c'est un livre français, mais c'est un livre qui s'inscrit vraiment dans l'histoire de l'Europe, parce qu'on a des œuvres du Danemark, de la Suède, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce. Vraiment, c'est quelque chose de Russie, c'est quelque chose d'assez large. Et en fait, la diversité au sein de l'Europe, elle a toujours existé. Quand on a travaillé dessus, on s'est rendu compte qu'en fait, l'art rend justice à l'histoire des Noirs. Parce que grâce à l'art, parce que moi je suis pas historien de l'art, en fait on est des historiens mais pas historiens de l'art. Mais grâce à l'art, on s'est rendu compte qu'en fait l'histoire de l'esclavage, c'est une petite partie de l'histoire des Noirs, de notre histoire. Notre histoire, elle est bien plus grande, elle est bien plus large. Et c'est pour ça que quand on a réparti en 10 thèmes, finalement il y a un seul thème qui traite de l'esclavage. On se rend compte qu'il y a des Noirs qui n'ont pas été esclaves, qui ont eu des grands destins, et des Noirs aussi qui vont à l'encontre de tout ce qu'on peut imaginer par rapport à l'esclavage aussi, qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à revenir. Celui que je raconte souvent, c'est celui d'Ayouba, parce que vraiment, il est d'origine sénégalaise aussi, il est de nationalité sénégalaise. Et en fait, il vivait au Sénégal, il était imam, il avait lui-même des esclaves, il voulait les vendre. Et lorsqu'il va pour les vendre, le prix de l'esclave est trop bas, donc il repart avec, mais il se fait attraper par une autre ethnie qui le déguise en guenille et qui le vend lui-même en tant qu'esclave. Donc c'est finalement le propriétaire d'esclaves qui se retrouve esclave, qui va aux États-Unis, qui va travailler dans les champs de coton américains et qui arrive, par des histoires assez rocambolesques, mais il faut lire le livre, à écrire à son père et à rentrer par l'Angleterre. Il rencontre le roi d'Angleterre et après il arrive à rentrer au Sénégal, rejoindre ces deux femmes. Donc c'est une histoire assez folle. Ce qui est intéressant, c'est que des collègues et des élèves s'en emparent. C'est-à-dire qu'hier, on était à Mantes-la-Jolie dans une radio et il y a des élèves qui ont présenté ce livre-là au brevet. Parce qu'ils ont un oral du brevet où ils peuvent présenter n'importe quel projet ou n'importe quelle chose qui les ont intéressés. Et il y a des élèves qui ont choisi ce livre et qui l'ont présenté à l'oral du brevet hier. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une professeure de maternelle qui a utilisé des portraits. Alors en plus, c'est assez intéressant parce que c'est des portraits de tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale dont on a réussi à retrouver leur nom. Et pour nous, c'était super important. Et en fait, ils étaient au dos de la toile et en écrivant au propriétaire actuel de la toile, ils nous ont envoyé le nom et ça, c'était incroyable pour nous. Et en fait, elle a travaillé avec ses élèves de maternelle et ils ont reproduit le portrait de ce tirailleur sénégalais. Ce qui fait, pour nous, c'est comme si on lui rendait hommage parce qu'il avait pratiquement disparu. Cette toile, elle est exposée dans une bibliothèque, elle n'est pas très connue et on ne connaissait pas son nom. Et finalement, on va dire grâce au livre, on lui retrouve son nom et des élèves aujourd'hui de 4-5 ans le reproduisent. Et ça, je trouve que c'est une transmission assez magique 100 ans après. Les retours que je peux avoir sur Instagram au quotidien, des gens qui se prennent en photo et tout, c'est incroyable parce qu'on se dit, ouais, on a vraiment fait quelque chose finalement. Et les gens qui disent, voilà, moi c'est une dignité retrouvée, je le transmets à mes enfants, tous les jours je lis une petite histoire à mes enfants, je lis un passage, une peinture. Bon, ça c'est une fierté quand même. Merci à B-Black en tout cas, et puis j'espère que la culture va continuer à rayonner sur le continent africain et pour la diaspora.